la journée de la diversité. Là, j'ai vu ça tout à l'heure et... Oh, zut, excuse-moi. Ah la vache. Journée mondiale de la diversité, 24 mai. Tu t'es fait un... T'as fait un faux mouvement là, je t'ai vu quand t'es... Non, oh, j'ai mal au dos là, mais c'est suite à un accident de voiture, mais ça fait des années que ça dure, ça. Ah bon? Et t'as mal régulièrement? Oui, j'ai mal au dos depuis 10 ans. Ah bah tu sais que tu peux avoir une RQTH. Hein. Une RQTH? Ouais, RQTH. Voilà. C'est quoi cette maladie là? Non, c'est pas une maladie. C'est quoi la RQTH? Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Ah bah écoutez, on peut l'applaudir parce que là, c'est la première fois de la journée que quelqu'un dit ça. Effectivement, reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. D'accord, mais attends, moi j'ai juste mal au dos, donc je me sens pas handicapé. Enfin, je veux dire, c'est juste... Non mais attends, un handicap, c'est pas non plus forcément quelque chose de visible. Hein, il y a des handicaps invisibles, vous êtes d'accord avec moi? Un exemple de... Pardon? L'asthme. Oui, par exemple, certaines maladies comme l'asthme, le diabète sont reconnues comme un handicap. Donc, tu peux avoir droit à une renaissance de qualité de travailleur handicapé. Une renaissance, une reconnaissance. Et une renaissance aussi. Ouais, ça fait 10 ans. Est-ce que ça te gêne dans ton travail, quand tu es assis, ou je sais pas, dans le travail que tu fais, par exemple? Oui, ça me gêne, mais après c'est le cadre professionnel, donc c'est à moi de surmonter ma douleur. Je veux dire, voilà, c'est ça le travail, c'est l'effort, le dépassement de soi. Oui, non, on est tous d'accord, je veux dire, bien, tu vois, je suis responsable de moi-même. D'accord, voilà. non mais attends, mais t'es pas non plus Superman là, attends, parce que le jour où tu auras vraiment quelque chose de grave, là tu pourras plus aller travailler, alors c'est pas mieux. Non, ce qui est bien avec la RQTH, tu peux aller voir la RH, ouais. Et tu montes un dossier, ouais. Donc ils vont voir avec un médecin, etc. Et en fonction, tu peux avoir des aides, ou alors on peut aussi peut-être aménager ton poste de travail, par exemple, tu vois. Donc tu diras, par rapport à mon dos, je pourrais demander un fauteuil adapté par exemple. D'accord. Voilà. Donc, c'est important de le savoir, même si on connaît les... Vous avez dit quoi? Ah si, il faut le dire. Avoir une masseuse. Une masseuse. Ça, faudra voir avec la RH, mais je crois pas. C'est une démarche personnelle. Ah oui, personnelle. En vrai, je vais aux ressources humaines et je vois mon médecin du travail ou mon médecin personnel. Oui, après on te dira comment faire. D'accord. Et c'est complètement confidentiel, c'est-à-dire que si t'as pas envie que ça se sache, personne ne le saura. Même la hiérarchie. Ah oui. Ouais. Ah, même la hiérarchie. Oui. En fait, la reconnaissance de travailleur handicapé, elle est transmise. Enfin, on monte le dossier avec le RH. L'assistante sociale aussi peut aider les personnes à monter un dossier auprès de la NDPRH. Notre objectif au RH, c'est aussi d'inciter les salariés qui peuvent avoir des problèmes ou un handicap ou des problèmes de santé, à se déclarer aux travailleurs handicapés pour que nous, on puisse apporter des aides et un confort de travail. Et c'est complètement confidentiel et effectivement c'est une déclaration qui est gardée chez nous et qui n'est pas transmise à la hiérarchie, ni aux collègues, ni à... Bon. Oui, sinon ça va, toi t'es pas trop débordé là? Parce qu'il y a quand même pas mal de boulot là en ce moment. Bah c'est vrai que là, c'est réunion sur réunion. Là en ce moment, les derniers jours, là j'ai pas arrêté d'être en réunion. Là d'ailleurs j'en ai une dans 5 minutes, là il faut que je me dépêche et je suis sûre que je vais encore rentrer à pas d'heure. Mais bon. Ça va être compliqué pour toi quand même, hein? Pourquoi pour moi? Bah je veux dire, forcément, toi t'as des enfants, donc tu dois partir plus tôt et plus dans les périodes de rush là comme en ce moment, je veux dire, tu dois reprendre du retard dans des dossiers quoi, forcément. Ça doit pas être évident. Forcément. Quoi, je veux dire, quoi je pense que ça doit être comme ça. Non mais t'es en train de dire quoi là? T'es en train de dire que comme j'ai des enfants, je finis pas mes dossiers à temps? Attends, non, mais je me dis que ça doit être plus difficile pour une femme que... Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est plus difficile pour une femme, vous êtes d'accord, bon. C'est lui qui s'est avancé. Ah bah oui, mais justement, je peux pas laisser passer ça. Et vous avez des hommes qui ont des enfants qui sont papas ici? Non. Oui. Vous? Alors vous en occupez de vos enfants? Oui. Vous allez les chercher des fois à l'école? Pas souvent, non. Ah. Pas souvent. Mais vous allez peut-être vous les amener peut-être des fois? Ça m'arrive, oui. Ça vous arrive? Ouais, ça m'arrive. Bon, ben ça vous empêche pas d'être performant dans votre travail. Pourquoi absolument pas. Non. Pourquoi bien au contraire, hein. Et personne ne vient vous dire que parce que vous allez chercher vos enfants, vous ne serez pas compétent. Enfin, je veux dire, c'est quoi le mélange? Non, mais c'est une idée. Je me dis que voilà, les femmes ont oui, on arrive. Responsabilité, par exemple, à la maison avec les enfants et donc. Les hommes aussi ont des responsabilités avec les enfants. Là, je vois pas où elle. Non, mais c'est une idée préconçue. Non, mais nous, on arrive à gérer nos vies, les femmes. Voilà, on y arrive. Mais si vous nous aidez un peu plus, c'est pas plus mal, hein. Oui, non, mais voilà. s'il y a une répartition des tâches.